Je me souviens qu'autrefois, dans mon ignorance, je ne connaissais pas mon sauveur, Jésus. Je marchais seul, sans lumière et sans espérance. J'errais sans but, j'étais perdu, sans son salut. Mais aujourd'hui, je suis rempli de confiance. Il m'a sauvé, oui, il m'a secouru. Et maintenant, je vis dans la sainte assurance. Je le verrai au grand jour de sa venue. Et maintenant, je vis dans la sainte assurance. Je le verrai au grand jour de sa venue. Oui, à chaque heure, chaque minute, chaque seconde, Jésus est tout près de moi, soir et matin. Il illumine même mes nuits les plus sombres. Et sa parole m'enseigne le droit chemin. En moi la grâce de mon Sauveur surabonde. Il satisfait pleinement mes besoins. Et même si j'étais tout seul au monde, je sais que le bon berger tiendrait ma main. Et même si j'étais tout seul au monde, je sais que le bon berger tiendrait ma main. Où sont passées mes craintes, mes peines et mes doutes? Mais c'est Jésus, mon Sauveur, qui les a pris. Oh, imaginez tout le bonheur que je goûte de savoir que le Sauveur est mon bon ami. Et en retour, je veux l'aimer, quoi qu'il en coûte. Et je veux le louer toute ma vie. Alléluia, oui, vers le ciel, je suis en route. Et c'est Jésus, mon Sauveur, qui m'y conduit. Alléluia, oui, vers le ciel, je suis en route.
Et c'est Jésus, mon sauveur, qui m'y conduit. Je vous salue bien aimés dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce et la paix soient votre partage, que l'amour du Père éternel inonde vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Tandis que nous avançons dans notre barque, nous constatons en chemin qu'il y a un autre courant, un courant très dévastateur. Ce courant-ci vient de l'intérieur et non de l'extérieur, c'est un courant plus violent que celui de l'extérieur. Car le courant de l'extérieur est fondé sur les difficultés que l'on rencontre, mais ici, il s'agit de la volonté propre de chacun qui est interpellé. Elle est interpellée à faire la volonté de Dieu ou de ne pas la faire, et refuser de la faire ou bien l'ignorer est aussi synonyme d'adhésion au club des impies, ceux que le Seigneur a appelés « fils de Satan ». Oh mes amis, voici en fait ce que Satan combat le plus dans la vie de chacun, il se tient dans l'arrière-plan puis il commence son œuvre, vous ne le verrez pas, mais vous le reconnaîtrez peut-être en écoutant cette vidéo. Satan agit en sous-marin, où vous ne pouvez ni le voir ni l'entendre dans le secret absolu. Écoutez, si les anges de Dieu sont dans la joie dans le ciel quand un pécheur se répand, pensez-vous que Satan lui se réjouit parce que vous vous êtes repentis? Jamais, ou bien, il est content parce que vous avez les grosses voitures et les palais. Non monsieur, peut-être se réjouit-il parce que vous avez des méga entreprises qui recrutent d'innombrables personnes. Je vous dis encore non monsieur. Peut-être sera-t-il en joie parce que vous êtes un bel homme, ou une belle femme, non messieurs et dames. Tout cela, tout ce que vous savez qui fait la gloire de l'homme et son orgueil, n'est qu'un appât entre les mains de Satan, parce que en fait, ce qui fait sa joie ce n'est rien d'autre que la perte de l'âme de l'un de vous mes très chers amis. Et tandis que je le dis et que j'essaie de vous avertir, il est au courant, lui et ses démons, mais le Très-Haut ainsi que ses anges sont à ma faveur par la grâce que m'offre le Seigneur Jésus-Christ. Le combat n'est pas physique, ce n'est pas un corps à corps comme certains de vos prophètes essaient de vous le faire croire en vous demandant de faire des incantations et autres pour le chasser, c'est faux. N'y prenez point part, sortez de là dit le Seigneur. Vous ne pouvez lutter avec un esprit par le corps à corps, l'Éternel Dieu sait que l'homme est faible aussi. Il ne permet pas qu'il soit tenté au-delà de ses forces. Si vous voyez, pensez-vous que Dieu ne verrait-il pas? Et si vous entendez, pensez-vous que celui qui a fait l'oreille n'entendrait-il pas? Il est au courant de toute situation et de toute personne. Si tu vis, sache qu'il a un œil sur toi, et si tu es un fils de Dieu, sache qu'il est en toi par le biais du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'Éternel nous aime en un point que Satan se garde avec soin d'aller contre les préceptes de Dieu à notre égard, car il sait que la moindre désobéissance ne manquera pas une sévère représaille. Je parle ici comme les hommes, mais lui, Satan, avec la connaissance qu'il a du Créateur, ne s'amuserait jamais. L'apôtre Jacques ne dit-il pas, les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Vraiment il tremble. Maintenant, le royaume de Satan doit prospérer et ce n'est pas en attendant et en tremblant qu'il va prospérer, non. Aussi les démons sont à l'œuvre à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. L'extérieur c'est ce que l'on voit, et l'intérieur est réservé pour le domaine invisible. D'où pensez-vous que les sectaires ont tiré les termes ésotériques et exotériques? C'est en fait parce qu'ils travaillent avec les démons au travers des arcs magiques comme les incantations et les ensorcellements, etc. Je vous dis donc ceci, sortez et abandonnez ces choses et revenez à votre Dieu qui vous aime, et tant que vous vivrez, son œil sera sur vous, il voit ce que vous faites de jour comme de nuit, si seulement vous pouviez vous séparer de ces choses. Cependant, vous ne voulez pas et je vais vous dire pourquoi. De même qu'est une publicité télévisée sans téléspectateurs, de même aussi est Satan sans ceux qui adhèrent à sa doctrine, sa philosophie, plus ils sont nombreux, plus son influence s'accroît. Regardez ici une différence, le Seigneur Dieu aime l'homme qu'il a créé, mais c'est pas celui-ci qui fait de Dieu ce qu'il est. Dieu est Dieu parce qu'il est Dieu, il se suffit lui-même, vous comprendrez pourquoi le Seigneur propose seulement des solutions sans toutefois les imposer à qui que ce soit, voyez-vous. Mais il a un itinéraire,
Un programme qui est arrêté par Devers sa souveraineté, et selon ce programme, les conseils et ordonnances qu'il donne à l'homme, c'est pour l'aider afin que, se frottant à ça ou sortant de là qu'il ne vienne à périr. C'est la raison pour laquelle il a déployé son esprit parmi les hommes se révélant aux hommes au travers de certaines personnes à qui il a donné le nom de prophète afin que par eux il annonce ses oracles. Aussi, autrefois, il nous a parlé par les prophètes car voici ce qu'il dit au peuple juif. Si parmi vous il y a un prophète, c'est par lui que je vous parlerai, comprenez-vous. Il a mis en place un processus de purification afin que par lui le mal soit éradiqué. Il est allé plus loin, voyant que les hommes étaient incapables de respecter de manière parfaite le programme de salut qui leur était proposé au travers de la loi et des prophètes. Il a résolu cette fois-ci de venir habiter en tout homme qui voudra le recevoir. Aussi, il a commencé par un prototype, Jésus-Christ le Seigneur, afin de nous enseigner par ce prodige quelle sera la fin de quiconque accepterait de faire confiance au Très-Haut, l'Éternel, celui qui est notre Père, et que nul œil n'a vu. Comprenez-vous cela? Là encore il manifesta son amour à notre égard afin que nul ne périsse faute de connaissance et d'ignorance, car il ne veut pas que l'on ignore ce programme de purification, selon qu'il est dit de lui, l'Éternel a le mal en horreur, et c'est pour nous épargner de ce malheur qu'il nous le fait connaître. Il dit quoi? Dieu ne fait rien sans l'avoir auparavant annoncé à ses serviteurs les prophètes. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham tandis qu'il chemine vers le pays de Sodome? Il dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, lui qui sera une grande nation? Il ne l'a pas fait. Arrivé à Sodome, qu'a fait l'Éternel? Il a permis que Lot, neveu d'Abraham, soit à la porte de la ville afin qu'il comble d'amour ses visiteurs en les accueillant dans sa maison, et que par cet acte de justice il soit non seulement avisé du programme de purification de Dieu, mais aussi qu'après avoir cru au message des anges qu'il est à se sauver. Voyez-vous, Dieu avait un programme de purification des villes de Sodome et de Gomorrhe et celles avoisinant parce qu'elles s'étaient laissées corrompre par les habitants de Sodome. Voyez-vous, il y a aussi un programme de purification générale, mais le Seigneur ne force personne à le suivre, il donne cependant seulement des propositions généralement résumées en ces termes: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il appuie cela par ce verset: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. N'aimez-vous pas votre vie? Ne voulez-vous pas vivre? Vous me direz, nous, on aime notre vie, bien sûr que nous voulons vivre. Et moi je vous dis, quiconque aime le péché est son âme, et j'ajoute ceci, que celui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne du péché. Le péché dont je parle c'est quoi? Est se mentir, voler, insulter, commettre adultère, fornication, pornographie, boire à l'excès, se quereller, bagarrer, etc. Est-ce de ce péché dont je parle? Non messieurs, bien qu'il soit tout mauvais, c'est pas de cela qu'il s'agit. Et ne prétendez pas les pratiquer sous prétexte que vous êtes sous la grâce, encore non. Je dis stop, c'est pas de cela que je parle. Le Seigneur Jésus-Christ ne dit-il pas: tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme, mais le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est le péché qui ne lui est pas pardonné. Ce blasphème c'est quoi? C'est le fait de connaître ce programme de purification, ainsi que ce programme de salut, mais les mépriser pour suivre sa propre voie ou celle proposée par le diable. Je vous pose une question: si le Dieu Saint a mis en place un programme de purification du monde, n'est-ce pas parce qu'il a le mal en horreur? Comment donc prétendrez-vous qu'une fois sauvé vous pouvez encore flirter avec des filles de joie, appelées selon le jargon biblique, les étrangères, ou bien, vous direz, je ne me saoule pas la gueule tout le temps, seulement en période de fête et pendant les fériés, etc. Qu'est-ce que la grâce selon Dieu? C'est que vous avez commis des délits sans connaître la vérité ou bien vous étiez impuissant face à Satan car vous n'aviez pas l'arme efficace pour faire face à l'adversaire, afin de résister à l'adversité, aussi, vous avez succombé. Maintenant, Dieu vous a revêtu de son Esprit Saint, l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Comment voulez-vous encore retourner dans le même bourbier? Le Seigneur Dieu a dit, je ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Il ajoute, celui qui connaît la vérité, mais qui se détourne volontairement de cette vérité, il n'y a plus de pardon de péché mais une attente terrible du jugement.
Donc pour conclure sur ce point, le Seigneur Dieu ne force la main à personne quoique son amour pour l'homme soit infiniment grand. Maintenant, si le Tout-Puissant, malgré son grand amour à l'égard de l'homme qu'il a créé, ne peut pas violer le principe de choix, pensez-vous qu'il permettra à Satan de le faire? Non monsieur, et Satan le sait. Dans ce combat, tous les moyens sont permis pour la récolte des âmes, mais il ne faut pas violer la règle d'or, la volonté propre de l'homme, le pouvoir de choisir qui lui est accordé par le Très-Haut. Maintenant, vous qui allez voir les marabouts et féticheurs, arrêtez cela dès à présent. Vous qui allez adhérer aux sectes pernicieuses, arrêtez cela maintenant. Vous qui allez voir ces apôtres de Satan pour recevoir d'eux les bouteilles d'eau soi-disant bénies, les sacs de sel soi-disant bénis, les parfums et les savons Saint-Archange et les bargues, les huiles, les bougies, les cardénas, etc., à vous qui le faites, arrêtez cela immédiatement. Je vais vous lire quelque chose et de là, vous comprendrez pourquoi mes paroles sont si dures. Ésaïe 14 les versets 16 et 17. Ceux qui te voient arrêtent leur regard sur toi. Ils se demandent, est-ce bien là cet homme qui ébranlait la terre, et qui terrifiait les royaumes, qui changeait le monde en désert, qui détruisait les villes, et qui ne relâchait jamais ses prisonniers. Cette petite lecture fait allusion à Satan qui, durant ses jours de gloire, se donnait le luxe d'enfermer ses adeptes dans un cachot, une prison où personne ne pourrait le délivrer. Cette prison-ci, il s'agit de ce que tu as aimé plus que Dieu, il s'agit de ce sur quoi il t'a pris au piège, peut-être il s'agit de l'argent, n'aimez donc pas l'argent plus que Dieu, peut-être, il s'agit de la religion, ne soyez donc pas hypocrite mais servez le Seigneur en esprit et en vérité, peut-être c'est par la débauche qu'il t'a pris au piège, par le biais des petites filles ou des gigolos au travers de l'impudicité ou de l'adultère, etc. Aujourd'hui je vous dis. Ne faites rien à la hâte, prenez du temps et réconciliez-vous d'abord à votre Dieu et recevez de sa part le Saint-Esprit, ensuite ne vous unissez jamais par le mariage avec quelqu'un ou quelqu'une, n'ayant pas le même esprit que vous, sinon, vous aurez tous les problèmes du monde, donc voici ce que je dis, enfants de Dieu, unissez-vous entre vous. Ainsi les tribulations qu'apporte le mariage vous seront légères par la grâce de Dieu, et si vous avez de la part de Dieu le don qu'il m'a fait, alors, il vous est préférable de rester comme moi car devant le Seigneur, c'est une chose parfaite que de ne pas se marier pour lui être consacré. Satan est le prince de ce monde des ténèbres, le chef de tous les démons, donc sachez que ces sectes lui appartiennent, ces marabouts, féticheurs, devins, ces gens qui lisent l'avenir avec une boule de cristal, avec la paume de main et au travers de l'horoscope, etc., ces gens-là aussi sont des instruments entre les mains de Satan. L'arme la plus efficace et la plus subtile entre ses mains est la religion, c'est l'image parfaite de la tête de la bête qui était blessée à mort, mais qui est revenue à la vie. Par cette tête, la religion du monde, Satan a causé ces derniers temps plus de dégâts en peu de temps qu'il ne l'avait fait avec les autres têtes, donc vos prophètes et apôtres, vos pasteurs et évêques, ainsi que vos évangélistes, s'ils ne vous apportent pas ce message-ci de la manière dont le Seigneur le recommande, qu'il soit maudit, et vous sortez de là. Car c'est encore là un grand moyen pour vous conduire dans son cachot. J'essaie de vous éviter ce malheur, car une fois qu'il a fait de vous son esclave, jamais plus il ne vous lâche comme nous l'avons vu dans Ésaïe au chapitre 14. Jamais plus il ne vous lâchera pleurer, jeûner, prier, s'il vous a pris dans son cachot et que vous avez traversé la ligne rouge, alors là, il ne vous lâchera plus jamais. Je crie donc maintenant vers vous, vous suppliant, aujourd'hui si vous entendez ceci, arrêtez-vous immédiatement et croyez en Jésus-Christ, car c'est lui qui a la clé à toutes les portes. Rappelez-vous ce qui est dit de lui. Or, que signifie « il est monté » ? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Éphésiens 4 de 9 à 10. Moi, je suis le premier et le dernier. Le vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1 de 17 à 18. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme, et nul ne peut ouvrir. Apocalypse 3 le verset 7. Voyez-vous,
Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que, avec Jésus-Christ, vous êtes plus que vainqueur en toutes choses car il fera toujours concourir toutes choses pour votre bien parce qu'il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Comprenez-vous cela? Ne l'aimez-vous pas? Dites avec moi, merci Seigneur pour ton amour à mon égard. Maintenant, revenons à notre message. Satan ne peut certes pas choisir à votre place, mais il cherchera à influencer vos choix surtout en ce qui concerne la volonté de Dieu à votre égard pour le salut de votre âme. Sachez que Satan travaille de jour comme de nuit dans la vie de ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu, afin de les empêcher de croire au grand jamais à ce qui peut les amener à la repentance. En vérité, je vous le dis, vous êtes comme des trophées dans son manoir qu'est ce monde rempli de péchés. Aussi il se charge avec soin de mettre dans vos vies, soit dans vos cœurs, des barrières de tout genre, tout pour vous empêcher de voir la lumière du jour. Elle est le qui conduit à faire ce que Dieu veut et ce qu'il approuve pour son propre bien et celui des autres. C'est cela, aimer son prochain comme soi-même, c'est cela rester fidèle en les petites choses, vous ne le voyez pas, mais c'est la vérité que je vous dis. N'est-ce pas le Seigneur qui a dit, le semeur, lorsqu'il sort pour semer, une partie de la semence tombe le long du chemin. Une fois sur le chemin, les oiseaux se précipitent dessus pour la manger. Selon l'interprétation du Seigneur, il s'agit du malin, encore appelé le diable qui se précipite dans le cœur de quiconque ne comprend pas la parole de Dieu qui lui est annoncée. Il le fait pourquoi? Le Seigneur dit, c'est afin que la personne que le Seigneur essaie de sauver par le biais de l'Évangile, entende le son des paroles, mais qu'il ne comprenne pas le sens du message de peur qu'ayant compris, il ne soit conduit à chercher à sauver sa vie. Quand je parle de chercher à sauver sa vie, je parle de celui qui va vers celui qui peut sauver son âme, à savoir Jésus-Christ le Seigneur, voyez-vous. Maintenant comprenez quelque chose ici. Les péchés que vous pratiquez volontairement, et dans lesquels vous vous délectez, y trouvant votre plaisir, Satan se sert d'eux pour créer dans votre maison des brèches. Ce que je vous dis c'est la vérité. Les péchés dans lesquels vous vous plaisez là, je voudrais vous apprendre que Satan se sert d'eux pour créer dans votre vie des mauvaises portes spirituelles. Vous me direz, bon, où est le problème? Moi je vous pose la question suivante, imaginez une muraille ayant plein de trous partout, de gros et de petits trous un peu de partout, selon votre estimation, en période de grand vent, quel est son pourcentage de chance de rester debout? Maintenant vous comprenez pourquoi, face à la moindre difficulté, les hommes essayent toujours de trouver un échappatoire, soit vers les marabouts, soit dans les sectes pernicieuses, ou encore vers ces apôtres et prophètes de Satan. En fait, ils vont vers ce qu'ils appellent « mentors et pères spirituels ». Voyez-vous cette entreprise? Voyez-vous combien sa haine pour l'humain est élevée? Satan a mis des barrières de part et d'autre pour ne donner à l'homme aucune chance d'arriver jusqu'à la lumière qui le sort des ténèbres, aussi pour ne pas avoir à refaire le même travail indéfiniment. Il s'est fabriqué un cachot où il enverrait ses victimes, ô mes frères. Ésaïe dit qu'il ne les libérera plus jamais. Une fois dedans, tu te contenteras des bonbons et biscuits empoisonnés qu'il te permettra d'avoir. Ces bonbons, ça peut être les portes qui te sont ouvertes dans tous les ministères, ça peut aussi être les voitures, les palais, ou un compte bancaire garni, les femmes ou hommes de tout genre comme copains ou copines et en grand nombre, ça peut être aussi l'autorité qu'il te permet d'avoir dans un lieu donné. En fait, c'est un pouvoir mystique que tu obtiens de sa part pour pouvoir faire le mal, etc. À propos, n'est-ce pas le Seigneur qui a dit que sert-il à un homme de gagner toutes ces choses s'il doit être dans ce cachot de Satan? Car je vous apprends que, si vous êtes dans ce cachot, alors c'est Satan qui détient votre âme et non pas le Seigneur Jésus-Christ. Là c'était une parenthèse. Revenons à notre sujet. Vous qui vous plaisez dans le péché, arrêtez ça maintenant. Je vais à présent vous lire quelques passages dans la Bible. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa, où Jésus débarqua. Aussitôt, sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et, même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds, mais il cassait les chaînes et brisait les fers, personne ne
pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces. « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Je m'appelle Légion, » lui répondit-il, car nous sommes une multitude. Et il pria instamment Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Or, il y avait par là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus le leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau, qui comptait environ 2000 bêtes, s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac où elles se noyèrent. Marc 5 de 1 à 13. Avez-vous bien compris ce récit? Cet homme avait en lui une légion de démons, soit environ 4000 démons. À votre avis, comment a-t-il fait? Je veux dire, quels sont les événements qui l'ont conduit jusqu'à ce niveau? Jusqu'à ce qu'il soit possédé d'une multitude d'esprits mauvais. Que s'est-il passé? Là, c'est encore l'œuvre du péché, le fait de se plaire dans le mal et de manière volontaire. Maintenant, où sont passés les démons après que les porcs se soient noyés? Sont-ils morts? Ces 4000 et poussières de démons, où sont-ils passés donc? Peut être au fond de l'abîme dans les enfers. Est-ce là-bas? Je vous dis avec assurance, non messieurs. Écoutez dès à présent la réponse du Seigneur dans le livre de Matthieu au chapitre 12 de 43 à 45. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans des lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve vide, balayée, et mise en ordre. Alors il va chercher cet autre esprit encore plus méchant que lui et les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. Avez-vous entendu cela? Ces multiples démons rôdent parmi vous au quotidien cherchant un lieu approprié où se reposer de leurs tourments, comprenez-vous cela? En d'autres termes, ils cherchent un malchanceux qui s'amuse encore à faire des compromis avec son Dieu, comprenez-vous cela? C'est pas en vain que l'apôtre Pierre a dit, « Attrapez le temps car les jours sont mauvais, veillez et priez car le diable rôde de nuit comme de jour cherchant qui il va dévorer. » Écoutez à présent ceci, vous qui regardez cette vidéo, je voudrais que vous soyez vraiment sincères ici, car c'est pas en fuyant la vérité que vous parviendrez à l'éviter, voyez-vous. La vérité c'est la vérité et nul ne va échapper. Bon comme mauvais, tout passe sur le scanner du Très-Haut, mais ceci commence dans la maison de Dieu, écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Maintenant a lieu la première étape du jugement, il commence par le peuple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? 1 Pierre 4 de 17 à 18. Je reprends, soyez vraiment honnêtes ici et rappelez-vous, c'est votre vie, ton père t'aime, mais en ce temps-là, tu seras seul, de même que ta mère, tes frères, tes amis, ton conjoint, etc. Maintenant, voici la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Sinon, à votre avis, quel est l'esprit qui vous habite actuellement? Je vais vous dire, je ne parle pas à ceux qui sont morts, ni à ceux qui n'ont pas encore vu la lumière du soleil, non. Je m'adresse à vous mes contemporains, arrivés jusqu'à cette heure. Que vous ensemble, les esprits ne meurent pas avec le temps, non. Ils sont là et rôdent de génération en génération, et vous, votre corps, est une demeure appropriée pour qu'ils viennent s'y réfugier. Je vous pose encore la question, de quel esprit êtes-vous habité? Je voudrais vous recadrer un peu, l'apôtre Paul dit ceci, à la fin des temps, l'Éternel enverra aux hommes un esprit d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Afin qu'ils soient condamnés, ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour vous, fils de Dieu, sachez que ces esprits mauvais œuvrent également au travers des distractions et des plaisirs mondains qu'accomplissent les fils de Satan,
Ouvriers du mal, ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ont été pris au piège par Satan, et qui cependant se trouvent enchaînés dans les ténèbres de ce monde, le cachot de Satan, cherchant par ce fait vous conduire dans le sentier de la paresse spirituelle, de ce fait qu'il vous soit difficile, voire impossible d'accomplir la volonté de votre Dieu, veillez et priez afin d'avoir la force de surmonter à toutes les difficultés qui surviendront dans votre vie. Que mon Seigneur, mon Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et vous affermisse dans l'accomplissement de sa volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen.